Journal qui reçoit sur le plateau ce soir le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. Monsieur le ministre, on s'emballe depuis quelques heures avec des informations qui nous parviennent qu'un conflit serait apparu à Danamadi dans le Moyen-Chari. Serait-il encore, monsieur le ministre, un conflit intercommunautaire? Absolument pas. C'est pour ça que nous tenons à venir sur ce plateau pour apporter l'exactitude des informations. En fait, c'est une altercation qui a eu lieu entre deux jeunes, l'un accusant l'autre de vol, et s'en est suivi un assassinat de ce jeune autochtone qui a été tué par un autre citoyen. Le citoyen qui a tué a commencé, devant son acte répréhensible, s'est dirigé immédiatement vers la gendarmerie. Les parents de la victime l'ont poursuivi, l'ont assassiné. Et ses parents se sont dirigés et ont attaqué la gendarmerie. Et ils ont trouvé une autre personne qu'ils ont assassinée dans la gendarmerie. Les forces de l'ordre en légitime défense ont riposté parce que leur vie était menacée, puisque deux gendarmes sont blessés dans par les assaillants. Et les gendarmes, en ripostant, ont tué deux des assaillants. Ensuite, les assaillants ont continué leur course folle dans la rue et ils ont assassiné encore une autre personne, ce qui porte le nombre à 5, et ils ont blessé très grièvement un autre. Dans les échauffourées et les rixes avec les gendarmes, 2 ou 3, je crois, manifestants sont grièvement blessés. Ils ont été évacués, de même que le jeune qui a été trouvé, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Il était dans la rue, on lui a porté un coup presque mortel, puisqu'il est dans une situation extrêmement grave. Et tous ont été évacués à Sar, dans un centre hospitalier adéquat. Des éléments de la sécurité se sont déplacés des SIDO pour aller à Danamadi pour rétablir l'ordre. L'ordre est rétabli. Il n'est pas acceptable, même si ils ont un de vos parents est dramatiquement attaqué, assassiné. Il n'est pas acceptable dans un état de droit de faire justice soi-même. Merci, monsieur le ministre. Et je finirai juste en disant que les gens doivent faire confiance à la justice, doivent accepter qu'il y a un état de droit, et maintenant l'affaire est entre les mains de la justice, et la procureure de la République s'est saisie de l'affaire et la justice suivra son cours. Je n'en dirai pas plus. Ok, merci pour tous ces éclaircissements. Monsieur le ministre, cet événement survient 24 heures seulement après la marche d'hier organisée à N'Djamena, une marche qui a dégénéré. Bien qu'on ait reçu hier votre collègue de la sécurité, vous en tant que ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, quel est votre point de vue par rapport à cette situation? Bon, je ne dirais pas plus que ce qu'a dit mon collègue, qui a été suffisamment explicite. Du point de vue général, sans remettre de l'huile sur le feu, je dirais simplement que la liberté d'expression, le droit de manifester sont des droits constitutionnels reconnus par la Charte de transition et qu'il faut en faire un bon usage. Nous sommes l'un des rares pays d'Afrique à autoriser ce droit. Et ce droit a été reconnu que depuis la transition. Au lieu que les gens s'accaparent de ce droit pour faire avancer la démocratie, ils remettent en cause ce droit lui-même, privant les autres Tchadiens qui veulent manifester d'un droit essentiel. Parce qu'il est évident que si les manifestations doivent dégénérer, ça va être difficile de pouvoir les autoriser dans les circonstances actuelles. Mais ce que je veux dire aux jeunes qui se sont manifestés hier, vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit de dire que vous n'aimez pas la France, que vous n'aimez pas
les puissances étrangères sur notre territoire. Mais pourquoi vouloir substituer une puissance à une autre en brandissant les drapeaux de la Russie? Est-ce qu'ils sont allés demander à la Russie son avis? Est-ce qu'ils ne créent pas eux-mêmes des incidents complètement ridicules? Je voudrais simplement, parce que ce qui s'est passé hier est extrêmement grave, les gens se sont attaqués à des biens publics et privés. Nous, on a l'obligation en tant que gouvernement de préserver les biens publics et privés, y compris le drapeau d'un pays ami, qui est sous notre responsabilité. Nous ne défendons pas la France. La France est suffisamment forte pour se défendre elle-même. Nous, nous défendons le droit. Nous disons simplement à nos compatriotes que si vous voulez manifester, faites-le de façon pacifique, exprimez vos opinions de façon pacifique. Maintenant, les gens vont répondre de leurs actes. Et ce n'est pas la peine de pleurnicher maintenant sur les réseaux sociaux en disant oui, il faut libérer X ou Y. Il faut s'assumer. Et je lance un appel à tous les intellectuels tchadiens, tous les cadres tchadiens, tous les démocrates tchadiens, que ce qui se passe aujourd'hui est une chance pour le Tchad. Nous allons vers un dialogue national inclusif et depuis peu souverain. Profitons de cette chance pour que notre pays émerge vers un autre régime, vers une autre démocratie, vers des élections libres et transparentes. Pourquoi se priver les Tchadiens de ce droit légitime d'avoir une conférence qui puisse leur amener ce dont ils demandent, ce dont ils revendiquent? La conférence, le dialogue national inclusif est quelque chose qui est attendu par les Tchadiens. Je finirai en vous disant que, après 60 ans d'indépendance, nous devrions nous-mêmes nous interroger sur nos faiblesses, nos insuffisances, et non pas faire porter le chapeau de nos insuffisances, de nos turpitudes à d'autres. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci de votre intervention. Et surtout, merci d'être venu